Combien de personnes prennent la peine de documenter ce qu'elles font? L'entreprise que tu es en train de développer là, est-ce que tu as les données? Si je te demande là actuellement, nous sommes le 11 juin, ton chiffre d'affaires depuis le 1er juin jusqu'au 11 juin, c'était combien? Est-ce que tu as un fichier dans lequel tu as le chiffre d'affaires de ce mois de juin, jour après jour? Certains vont me dire, mais je n'ai rien vendu aujourd'hui, donc je ne dois pas écrire, mais c'est une donnée. 0 francs CFA de chiffre d'affaires le 11 juin, c'est une donnée importante. Parce que si tu notes ton chiffre d'affaires tous les jours, même quand c'est 0 francs, tu le fais pendant 6 mois. En analysant tes données, et là l'intelligence artificielle peut t'aider à le faire plus rapidement, tu vas te rendre compte que, hey, je me rends compte que durant l'année, lorsque je demande à l'intelligence artificielle de tracer une courbe de mes dépenses, il y a un mois de l'année durant lequel mes dépenses augmentent de 40%. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous voyez que là, on n'est plus seulement dans l'intelligence artificielle, on est dans le prolongement de ce que vous faites. On est dans le prolongement de vous-même. Donc, l'intelligence artificielle devient l'outil qui vous permet de mieux comprendre qui vous êtes et pour vous permettre d'être plus excellent, donc de mieux vendre. Parce que pour mieux vendre, il faut d'abord mieux comprendre ce que vous faites. Une sorte d'audit. Et une fois que vous avez bien compris ce que vous faites, vous pourriez identifier ce qui cloche dans ce que vous faites. Mais comment est-ce que vous allez le faire si vous n'avez pas de données? Vous voulez juste venir sur une intelligence, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous avez regardé une vidéo YouTube de quelqu'un qui vous a dit l'intelligence artificielle c'est très performant. Vraiment la nouvelle intelligence artificielle de OpenAI, ça va détruire le marché. Te voilà qui a déjà téléchargé, te voilà qui a déjà payé un abonnement, pour ceux qui payent même. Parce que pour ceux qui utilisent gratuitement, eux encore c'est plus grave, eux encore ce sont des moutons. Parce que quand je vois quelqu'un utiliser une intelligence artificielle gratuitement, pour pouvoir augmenter ses performances dans son activité personnelle ou professionnelle, je comprends que c'est un idiot. Il ne comprend absolument rien du tout. Il est en train d'utiliser un outil qui est bridé, qui va même... C'est même mieux que tu n'aies pas d'outil, c'est mieux que tu travailles seul. C'est mieux. Parce qu'au lieu d'utiliser un outil qui peut être plutôt dangereux pour ton activité, c'est mieux que tu le fasses sans outil. Et c'est donc ça le véritable problème que la plupart des personnes qui utilisent les intelligences artificielles ont. Donc moi, je vais vous donner un exercice. Désormais, vous devez constituer vos propres données. Vos données personnelles et les données de votre entreprise. Qu'est-ce que j'entends par données personnelles? Vous vous levez le matin à quelle heure? Quelles sont les routines que vous avez lorsque vous vous levez? Est-ce que quand vous vous levez, vous vous lavez directement? Vous vous lavez pendant combien de temps? Vous vous lavez en utilisant quels produits? Les produits que vous utilisez pour vous laver mettent combien de temps pour finir? Vous sortez de la maison en général à quelle heure? Vous faites combien de temps en route pour arriver au bureau tous les jours? Parce que c'est par exemple une donnée qui n'a l'air de rien. Vous vous levez tous les matins à 8 heures. Vous vous mettez en route pour aller au travail. Vous êtes peut-être dans un taxi. Ou alors vous êtes dans votre véhicule, vous conduisez, vous partez au travail. Et tous les jours, vous mettez 1 heure de temps en route. C'est-à-dire que vous sortez de la maison à 8 heures. Vous entrez dans votre voiture. Vous conduisez votre véhicule. Il y a les embouteillages. Vous faites 1 heure en route pour arriver au travail. Tous les jours. En 10 jours, ça fait 10 heures de temps. En 20 jours, ça fait 20 heures de temps. Ça veut dire près d'une journée à conduire juste pour aller au travail chaque matin. On est seulement sur 20 jours. Hein. Ça veut dire qu'en un mois, vous passez près de 2 jours juste à conduire le matin pour aller au travail. Vous vous rendez compte de ça? Ça n'a l'air de rien. Mais le fait d'analyser vos données personnelles va vous permettre d'être plus performant. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut permettre de le faire plus efficacement. Parce que si tous les matins, vous notez cette information dans une intelligence artificielle, je me suis levé le matin à 8 heures, je suis sorti, je suis arrivé au travail à 10 heures. Vous mettez ça dans l'intelligence artificielle lundi, vous mettez ça mardi, vous mettez ça mercredi, vous le faites comme ça pendant un mois. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez demander à l'intelligence artificielle, durant le mois de juin, j'ai passé combien de temps entre le moment où je quitte de la maison pour aller au travail en conduisant mon véhicule? L'intelligence artificielle calcule rapidement, ce que vous pouvez aussi faire manuellement, mais au moins là, l'intelligence vous permet d'aller plus vite parce que c'est un outil qui est un prolongement de qui vous êtes. Vous vous rendez compte que l'intelligence artificielle vous dit que vous avez mis l'équivalent de 2 jours et demi à conduire juste pour aller au travail tous les matins. C'est énorme.
C'est énorme parce que ça, c'est seulement conduire pour aller le matin. Si on doit ajouter à ça, quand vous conduisez pour rentrer le soir, en considérant que vous n'êtes pas sorti durant la journée, vous savez que le matin, vous arrivez au travail, vous avez travaillé toute la journée, 18 heures, vous sortez du travail, vous conduisez pour rentrer. On va considérer que vous mettez aussi 1 heure, même si ça peut être moins ou plus. Et en général, c'est plus parce que le soir, il y a les embouteillages et tout. Mais considérons que c'est 1 heure. Donc, ça fait déjà peut-être 3 jours ou 4 jours par mois que vous passez juste à conduire en partant au travail et en rentrant à la maison. 4 jours par mois que vous passez à conduire juste pour aller au travail et rentrer. C'est énorme. 4 jours. Parce que directement, la question que je vais vous poser, c'est le travail que vous effectuez, vous gagnez combien par mois? Parce qu'on va considérer que vous partez au travail le matin. Vous travaillez, disons, de 10 heures à 18 heures. Donc, vous faites 8 heures de travail par jour. En 10 jours, ça fait 80 heures de travail. En 20 jours, on est dans 160 heures de travail. Donc, si vous touchez, disons, combien? Si vous touchez 500 000 le mois, vous allez diviser par 160 heures de travail. Vous allez voir combien vous gagnez par heure. Quand vous allez voir combien vous gagnez par heure, vous voyez donc maintenant le temps que vous mettez dans la voiture pour aller au travail le matin et pour rentrer le soir. Vous multipliez ça par le montant que vous gagnez par heure. Vous allez voir combien ça donne. Vous allez être ahuri. Vous allez vous rendre compte que vous dépensez énormément d'argent, de temps, d'énergie et même de risque pour votre vie, juste en conduisant pour aller au travail et en rentrant le soir. Et parfois, rien que cette analyse de données peut vous pousser à vous dire, je préfère prendre un chauffeur. Parce que après avoir effectué le calcul, je me rends compte que moi, je vaux 2000 francs par heure. Moi, je vaux 10 000 francs par heure. Moi, je vaux 7000 francs par heure. Ça veut dire que 10 heures de mon temps, ça représente 70 000 francs. 20 heures de mon temps, ça représente 140 000 francs. Ça veut dire que si pendant un mois, je me retrouve en train seulement de mettre 20 heures de temps juste pour conduire mon véhicule pour aller au travail, 20 heures de temps pour rentrer, ça fait 40 heures de temps en un mois. Alors que mon heure au travail que je fais là représente pratiquement 3 000 francs par heure. Quand vous allez faire le calcul, vous allez vous dire, un chauffeur coûte combien? Et imaginez-vous un seul instant ce que ça vient de vous pousser à prendre comme décision stratégique, parce que maintenant, l'analyse de ces données devient un outil d'aide à la décision stratégique. Là, on est encore même seulement sur la voiture, hein. Parce que imaginez-vous, là, on est seulement sur la voiture que tu conduis pour aller le matin. Je ne veux pas parler de toutes les autres données qu'il y a dans ta vie personnelle. Je ne veux même pas parler de l'entreprise. L'entreprise est pleine de données. Ça peut te pousser à prendre la décision de prendre un chauffeur à qui tu vas donner 80 000 francs par mois, 100 000 francs par mois, parce que tu as calculé et tu t'es rendu compte que tu perds 300 000 en conduisant toi-même. Les gens vont penser que c'est un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est parce que tu as calculé. Et tu t'es rendu compte que si c'est le chauffeur qui conduit, pendant que tu es dans la voiture, tu peux exploiter ces 20 heures par mois là, par exemple, pour te former. Par exemple, pour suivre un podcast. Par exemple, pour lire un livre pendant qu'on est en train de conduire. Par exemple, pour développer tes performances commerciales, pour avoir une promotion dans ton travail où tu vas gagner plus d'argent. Tu vois comment le simple fait d'analyser les données te permet d'être plus performant dans ton activité grâce aux intelligences artificielles. C'est ça le thème. Quand je dis vendre grâce aux intelligences artificielles, ce n'est pas, voilà, prenez vos téléphones, téléchargez ChatGPT, ça c'est pour les idiots. Ça, c'est pour des idiots. On n'utilise pas un outil lorsqu'on ne se connaît même pas soi-même. On n'utilise pas une intelligence artificielle lorsqu'on n'a pas ses propres données. On n'utilise pas une intelligence artificielle quand on ne connaît même pas à quoi ça va nous servir. Quand on ne connaît même pas ses véritables tâches, ses véritables objectifs à atteindre. Tu ne connais rien de ta vie. Tu utilises l'outil pour faire quoi? C'est pour ça que vous allez voir que ça devient comme des tendances, des effets de mode. On dit qu'aujourd'hui, il y a un outil là qui fait des choses extraordinaires. Vous téléchargez rapidement, vous utilisez. Mais après une semaine, 1 mois, 2 mois, vous n'êtes plus en train d'utiliser, non? Parce que c'était un effet de mode. Vous avez déjà abandonné. Vous continuez de faire comme vous faisiez avant. Parce qu'il y a un travail de fond sur vous-même que vous n'êtes pas en train de faire. Et c'est ce travail de fond que nous allons voir durant notre formation Vendre avec l'intelligence artificielle. Parce que j'ai conçu un programme de formation qui s'appelle Vendre avec l'intelligence artificielle, qui se déroule en vidéo
et surtout en accompagnement. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce programme, vous écrivez en commentaire, je souhaite bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle et nous allons vous contacter pour vous permettre de pouvoir bénéficier de ce programme et nous pourrions interagir de manière individuelle afin que je puisse répondre à vos questions spécifiques et vous apporter des réponses qui sont propres à vous-même. Parce que je ne peux pas vous donner de réponses génériques alors que vous êtes nombreux et chacun a des problématiques individuelles. Mais le premier exercice que chacun doit faire, c'est de pouvoir noter ses données. Dès aujourd'hui, dès ce soir, note tes données. J'ai regardé le direct de Claudel pendant 2 heures de temps. Il faut noter ça. Il faut prendre ton téléphone, tu regardes le temps d'écran. Il y a une application sur ton téléphone qui te permet de regarder le temps d'écran. Le temps que tu mets sur chaque application par semaine, il faut que tu puisses analyser ça. Si tu te rends compte que tu mets 10 heures de temps chaque semaine sur une application, la prochaine question à te poser, c'est l'application là, je l'utilise pour faire quoi? Est-ce que c'est une application qui me permet d'être performant dans mon activité, dans mon travail? Est-ce que cette application est un prolongement de mon activité professionnelle? Ou est-ce que c'est juste du divertissement? Et si c'est le divertissement et tu mets 10 heures de temps pour le divertissement par semaine, multiplie 10 heures de temps là fois le montant que vaut ton heure de travail pour voir ce que tu perds en te divertissant. Donc lorsqu'on dit vendre avec l'intelligence artificielle, ça commence par analyser ses propres données. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette formation. Donc si vous souhaitez bénéficier de cette formation, vous écrivez en commentaire, je souhaite bénéficier de la formation Vendre avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir en commentaire des liens, des numéros de téléphone que vous pourriez joindre, ou alors vous pouvez nous contacter en privé, ou alors si vous avez l'une des personnes de notre équipe avec qui vous êtes déjà en train d'interagir, vous pouvez contacter cette personne et lui dire que vous souhaitez bénéficier du programme Vendre avec l'intelligence artificielle. Mon but n'est pas de vous montrer des outils. Mon but n'est pas de vous dire, voici Gemini, comment on utilise, voilà DeepSeek, comment on utilise. Non, c'est pas ça. C'est d'abord de savoir, toi, quelle est ta spécificité? Quelle est ton identité? Où sont tes données?